Salut la gang. Vidéo ici, la suite de notre dernière vidéo, est-ce qu'on a vraiment fait l'intro sur les concepts OSPF un peu, puis fait une petite démo entre réseau, point, multipoint, point à point, tout ça. Donc, on a démystifié certains petits sujets, clarifié aussi. Euh, mais là, aujourd'hui, on va faire le laboratoire 2.3.11 de la troisième partie du CCNA. Donc, 2.3.11, c'est un laboratoire sur l'élection du DR, BDR avec OSPF. Fait qu'on va aller voir ça. Dans une prochaine vidéo, on va vraiment parler de la configuration. Donc, j'ai le packet trace ici 2.3.11. On peut aller la regarder ensemble rapidement. Fait que je vais juste mettre ça côte à côte. Et voilà, c'est perfect comme ça. C'est un petit peu petit encore. OK. Bref, ça va faire la job. Fait que j'ai trois routeurs, deux interfaces par routeur, G00 pour chaque routeur qui sont tous dans le même réseau, 192.168, 1.0/24. Donc 1.1, 1.2, 1.3 pour le routeur C, et chacun a une interface de bouclage, une interface loopback, 192.168, 31.11, 31.22, puis 31.33, 11 pour routeur A, 22 pour routeur B, puis 33 pour routeur C. Tu remarqueras que les masques sur réseau, c'est toutes des slash 32, une adresse de bouclage, dans le fond, c'est juste une adresse bidon pour euh, soit des processus comme ça, communiquer et faire des tests réseau. Fait que bref, on a configuré ça. On a parlé dans la dernière vidéo de comment marchait le processus un peu d'élection à la base, mais on va aller le voir en détail. Fait que là, je ne passerai pas au travail de toute l'activité, de tout lire puis voir le détail, mais là, mon réseau, là, il est tel quel, j'ai rien changé, j'ai rien touché. On va juste aller sur le premier routeur puis faire la commande suivante. Enable Show IP OSPF Neighbors. Show IP OSPF Neighbors va nous montrer nos voisins actuels, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe. Fait que je peux voir deux routeurs. Je peux voir 31.33 et je peux voir 31.22. Je ne vois pas moi-même. Ça fait du sens. Fait que routeur A voit routeur B et C. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Euh, le state full. Et là, on peut voir DR pour le routeur .33 puis BDR pour le routeur .22. Si tu as vu les notes de cours puis tu as regardé les vidéos qui existent peut-être pas déjà pour toi, mais qui vont être à venir sur le concept OSPF, ben, euh, le routeur qui a l'adresse, le router ID ou l'adresse de bouclage, donc le back, ou l'adresse de l'interface la plus élevée, va être celui qui va être le routeur principal, donc le domain router ou le routeur chef, comme moi je l'appelle, le chef de la gang. On aime ça, les chefs. Fait que 31.33, 31.22 puis 31.11, ben, celui qui a l'adresse la plus élevée, naturellement, c'est 31.33. Fait que c'est le routeur C, qui est le routeur chef, qui est le routeur DR. Puis du point de vue de routeur A, 92.168, 31.22, c'est le BDR, le routeur secondaire. Pourquoi? Un routeur chef, un routeur de backup, ben, il y a trois routeurs. Point 11, c'est l'adresse la plus basse, 22, c'est la seconde ou celle du milieu, puis 33, la plus élevée. 33 gagne, 22, c'est le secondaire, 11, il est autre chose. Fait que là, on dit, fais cette commande-là, puis va sur routeur B, puis fait la même exacte commande. On va aller faire ça, enable show IP OSPF neighbors, et on peut voir exactement, ben pas exactement la même chose, mais on peut voir la même logique. Fait que je peux voir euh, 31.11 qui est DR Other. Fait que le routeur A, c'est un Drudder, c'est un autre, c'est un chose bien, peu important, autre. Hein, son nom, c'est autre, quelque chose d'autre. Il n'est pas important. Il n'est pas le chef, il n'est pas secondaire, il est juste autre. Fait que si t'es pas le chef ou t'es pas le deuxième chef, t'es un nobody. OK? On aurait pu écrire pas important, va dans les poubelles. OK? Je niaise, là. Mais mon point, c'est routeur A, il n'est ni le chef ni le secondaire, il est juste autre. Puis on peut voir que 31.33, c'est le routeur chef. C'est le grand chef de notre topologie point à multipoint. Allons voir ça. Je vais comparer routeur A et B. Fait que routeur A, je vois 192, 168, 31, 33, c'est le DR. 31, 33, c'est le DR pour routeur B aussi, c'est la même chose. Point 22, c'est routeur B qui est le backup, mais du point de vue de routeur B, il ne voit pas lui-même, donc il voit juste routeur 1 qui est autre. Et si je vais sur le routeur C, qu'est-ce que je vais voir? Ben, la même exacte chose, mais je vais voir le rôle de routeur A et B. Fait que enable, show IP OSPF neighbors. Et qu'est-ce que je vois? On va l'agrandir un peu. Ben, je vois 31.11 qui est autre, qui est routeur A, et je vois le backup qui est point 22. Fait que routeur A voit B et C, routeur B voit A et C, et routeur C voit A et B. Routeur A est autre, routeur B secondaire, routeur C est
le grand chef du clan, on va dire ça comme ça. Fait que c'est ce qu'on voit. Fait que c'est quoi le routeur désigné, c'est quoi le BDR, c'est quoi l'état du routeur A. Le routeur A il est autre. Le routeur désigné, c'est le routeur C. Le routeur de backup ou de secours, c'est le routeur B. Et après ça, on te demande de faire des commandes debug. Fait qu'on peut le faire. On va aller sur routeur A, puis on va aller faire debug IP OSPF ADJ pour adjacency. Et on va aller faire la même chose sur le routeur B. Donc, en gros, c'est ça. On va faire debug IP F ADJ pour adjacency. Fait que moi, je vais le désactiver sur le routeur B. Là, on a juste besoin de le faire sur un des routeurs, le routeur A. On va le faire sur routeur A. Puis là, ben moi, j'avais déjà fait des petites manipulations ici, hein, le secret de la caméra. Debug, debug, puis OSPF ADJ. Mais, tout ça pour dire, si on regarde, dans le fond, ce qui va se produire, OK, logiquement, voici le setup. Là, moi, mon setup a changé parce que j'ai fait des shutdowns, des no shutdowns, puis je toussais trop, que j'ai dû couper mes vidéos. Mais en ce moment, OK, on va regarder le statut actuel, on va aller récapituler, oublie ce qui était dans la vidéo il y a 2 minutes, on va recommencer. Mais en ce moment, le DR, c'est 31.33, qui est le BDR, c'est 31.33, c'est routeur C. Le routeur .22, c'est autre. OK? Puis le routeur A, c'est le grand chef. Fait que si je vais sur routeur C, enable, IP, ouais, ben c'est ça qui en est. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tricher pour m'assurer que ça soit comme ce que tu as vu, puis que ça soit ce qu'on s'attend à. Là. Fait que int g0/0, shutdown, puis on va juste faire no shutdown. OK. Maintenant que j'ai fait des petites commandes, okay, on va aller faire des petits tests show IP OSPF neighbor. DR, c'est le routeur C. BDR, c'est le routeur B, comme on avait. Fait que là, on recommence notre scénario. Fait que là, j'ai fait le débogage. On va juste faire ça de même pour plus avoir de texte puis que ce soit clair. Fait que là, dans le scénario, on dit active le débogage, l'activer sur routeur A. Routeur B, je ne l'ai pas fait. Mais on va aller maintenant juste éteindre l'interface de routeur C, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a bien ça. Conf int g0/0. Shutdown. Puis là, on va avancer le temps et je vais faire no shutdown. Puis on va avancer le temps. OK, good. On va voir routeur A, qu'est-ce qu'il y a eu comme message de debugging. Oh, wow, qu'il y en a eu du message. Là, regarde bien ça. Process 1. 192, 168, 31.33. Fait que là, on a un message en lien qui dit le routeur 192, 168, 31.33. Fait que moi, juste dire 31.33 et de passer de full à down. Fait que le lien vers le routeur, c'est down. 31.33 est down ou detach. Bon. Fait que là, ça nous dit le timer expiré, j'ai pas de message de routeur C. Après ça, j'ai un message qui me dit routeur C il est complètement down. Il n'est plus là. J'ai des messages de mise à jour et là, je vois, boum, élection DR, BDR sur l'interface G00, élection du BDR, élection du DR. Pourquoi? Fait que, pourquoi est-ce que je vois ça? Ben, je te rappelle, routeur B, c'était le BDR, c'était le backup. Routeur C, c'était le grand chef. Quand le grand chef plante, ben, il faut qu'on réélit. Il faut qu'on. Quand le grand chef plante, le BDR devient le grand chef. Fait que, le DR a planté, routeur C, fait que le BDR, le routeur B, est devenu le grand chef, puis c'est ce qu'on dit ici. Mais là, on n'a plus de DR. Routeur C, il n'est plus DR parce qu'il a planté. Routeur B est devenu le DR parce que c'était le BDR. Fait que quand que le routeur chef plante, le routeur backup devient le grand chef. Mais là, il faut qu'on élit un routeur backup parce que routeur C a planté. Fait que pendant que le routeur C était shutdown puis était planté complètement, avant qu'on l'allume, ben on a donné le rôle de DR à routeur B. Puis après ça, on a dit, hey, on va faire une élection pour le BDR, puis le routeur .11, 31.11 est devenu le BDR. Et là, après ça, rapidement, là, moi, j'ai rallumé l'interface G00 du routeur C. Puis là, on a juste découvert le routeur C puis il a été ajouté à la topologie. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on va aller voir. Si je vais sur, excusez-moi, le routeur A, je fais undebug all, OK, show IP ou SPF neighbors. Ben là, regarde bien.
Le grand chef, le DR, c'est 31.22 qui est routeur B parce que c'était lui le backup quand que routeur C a planté, fait qu'il est devenu le DR. Pendant que routeur C a planté et que routeur B est devenu le primaire, le backup, c'est devenu routeur A. Pourquoi? Ben parce que routeur C était planté, il fallait qu'on trouve un nouveau backup. Fait que si je regarde du point de vue de routeur A, le DR, c'est routeur B. Le routeur pas important bidon, c'est le routeur C. Si je regarde sur le routeur B, Enable, Show IP OSPF Neighbors, le routeur point 11, fait que le routeur A, c'est le BDA, c'est le backup, et 31.33, routeur C, c'est le routeur bidon ou autre. Fait que si le routeur chef plante, il n'est plus le chef, le backup devient le chef, et dans le cas où on a juste trois routeurs, ben le prochain routeur dans la liste devient le BDR. Même si le routeur qui a la plus haute adresse IP revient en fonction, il ne récupère pas le rôle de DR ou de BDR. Fait que après ça, on dit, on va faire la même affaire, OK, mais on va aller désactiver l'interface sur RB. Fait qu'RB, c'est rendu lui le chef, conf T, ng0/0. On va faire shutdown, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas été voir le débogage, mais on va aller sur routeur app, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis IP OSPF Neighbors. Ben là, je peux voir que j'ai juste un voisin. Full BDR, routeur 3, routeur C. Le routeur C est devenu le backup. Pourquoi? Ben, routeur B, c'était le principal, on se rappelle. Routeur A, c'était le backup. Routeur B a planté. Routeur A est devenu le chef parce que c'était lui le backup. Routeur C est devenu le BDR, le backup, parce que routeur B n'existe plus, puis parce que routeur A ne peut pas avoir les deux rôles. Fait que vu que routeur A était le backup, puis a assumé le rôle de principal, on a élu un nouveau backup, c'est devenu routeur C. Fait que là, si je rallume routeur B, qu'est-ce qui va se passer? No shutdown, j'avance le temps, il n'y a rien pantoute qui va changer. BDR, le backup, c'est routeur C. Le routeur B est devenu un routeur bidon. Si je vais sur le routeur C, puis je fais show IP OSPF Neighbors, DR, c'est le routeur A. Le routeur bidon, c'est le routeur B. Fait que c'est un petit peu ça qu'on essaie de te faire réaliser, c'est que si le routeur principal plante, le backup devient le principal et on fait une élection pour un nouveau routeur de backup. Si le routeur qui était le routeur principal revient en fonction, il ne récupère pas son rôle tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre bris de routeur chef ou quoi que ce soit. Fait que là, après ça, on dit, on va aller jouer avec les priorités. On va aller configurer la priorité sur chaque routeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le routeur A, puis là, on va juste faire conf T, int G0/0. On va mettre IP OSPF Priority 200 sur le routeur A avec une priorité plus grande. Routeur B sur son interface G00, qui est l'interface qui fait partie du réseau point multipoint. IP OSPF Priority 100. Puis routeur C, ben, on laisse la priorité par défaut qui est 1. OK? Fait qu'on va aller faire ça. Techniquement, c'est déjà ça. C'est supposé, mais on va aller s'assurer que c'est le cas. Fait que interface G0/0, IP OSPF Priority 1. Et là, on vous demande de forcer une élection du processus OSPF, une élection du routeur principal et secondaire. Pour faire ça, au lieu de faire shutdown et de planter ton réseau, tu peux juste faire clear IP OSPF sur chaque routeur. Fait que and clear, pas seller, clear IP OSPF process. C'est ça. Je vais aller faire la même chose ici. Clear IP OSPF process. On va aller faire la même chose ici. Clear IP OSPF process. Et là, on va avancer le temps. Voir qu'est-ce que ça a donné. Oups, pareil. Retourner voir les instructions. On va aller voir ce que ça a donné. Et là, on te demande vérifier les élections. On va aller faire show IP OSPF neighbor. Et là, je peux voir les priorités qui ont changé. Donc, ici, on va aller voir sur le routeur B, show IP OSPF neighbors. Donc, là, je vais les mettre côte à côte, puis routeur C. Et voilà, et voilà, et voilà, voilà. Show IP OSPF neighbor. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En faisant la commande clear IP OSPF process, on vient de dire au
processus OSPF sur les 3 routeurs de refaire une élection. Dans le fond, on vient de forcer la réélection. On peut voir que le DR, c'est maintenant 31.11, qui est le routeur A, même s'il y a une adresse IP plus basse, une adresse IP de bouclage. Pourquoi on a dit la priorité, c'était l'élément numéro 1, après ça, c'était l'adresse de bouclage, puis en dernier, c'est l'interface la plus haute sur le routeur si on n'a pas d'adresse de bouclage. Fait que le DR, c'est maintenant 0.11. Le BDR, c'est 31.33. Puis autre, c'est 31.22. Pourquoi? Ben parce que dans le fond, je n'ai pas fait la commande comme il faut. Okay? Ici, j'ai fait Clear IPO OSPF Process, j'aurais dû dire Yes. Okay? Puis on va la faire ici. Puis là, mes résultats vont marcher. Je trouve ça bizarre un peu. On va le faire comme du monde. Hein? Je n'avais pas lu ma commande. Là, si on refait le processus d'élection, je vois IP OSPF Neighbors. Puis sur le troisième routeur, A, B et C. OK. Le DR, c'est maintenant routeur A. Le BDR, c'est le routeur B. Et si je regarde le autre, c'est le routeur C. C'est complètement l'inverse. Fait qu'on a passé de routeur A qui était le autre, B secondaire, C le primaire, A primaire, B secondaire, C autre, parce qu'on a joué avec les priorités. Fait que c'était ça le but du laboratoire. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Ce qui est important de te rappeler, c'est le routeur principal perd son rôle quand il tombe. Le backup devient le principal. On fait une élection du routeur, d'un nouveau routeur secondaire. Quand le routeur qui était principal récupère l'accès, il ne récupère pas son rôle. Et la priorité prime sur l'adresse de bouclage et l'adresse de bouclage prime sur les adresses des interfaces. Le plus haut gagne. Ça résume ça. Laissez-moi un commentaire s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous donner un coup de pouce avec ce sujet-là. On s'en va dans d'autres vidéos sur OSPF, puis sur le module, la partie 3 du cours CCNA 200-301. Merci, gang. Salut.